Maisons-Laffitte est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France, située à 7 km environ au nord-est de Saint-Germain-en-Laye, et à 18 km environ au nord-ouest de Paris. Ses habitants sont appelés les Mansoniens. Maisons-Laffitte est surnommée Cité du Cheval, en raison de son importante activité équestre. C'est Jacques Laffitte, 1767-1844, banquier et homme d'État, propriétaire du château de Maisons, qui a donné son nom à la commune. Maisons-Laffitte se situe en bordure de Seine, sur la rive gauche du fleuve, et jouxte à l'ouest la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Le territoire communal englobe également une partie d'une île de la Seine, l'île de la Commune. La commune est limitrophe des communes de Saint-Germain-en-Laye à l'ouest et au nord, ainsi que d'environ 800 mètres frontaliers d'Achères, et du Mesnil-le-Roi au sud. À l'est, elle est séparée par la Seine de Sartrouville et Cormeilles en Parisis. Transport et déplacement. Maisons-Laffitte est desservie par l'ex-route nationale 308, actuelle RD 308, qui relie Paris à Poissy. Elle dispose de la gare de Maisons-Laffitte implantée sur la ligne de Paris-Saint-Lazare au Havre depuis 1843, desservie par les rames des RER A et Transilien ligne L. La gare est également desservie par un ensemble de lignes appartenant au réseau de bus Argenteuil, Boucle de Seine, ligne 2, 6, 12, ainsi que par la ligne 262 du réseau de bus RATP, et la nuit par la ligne Noctilien N152. Maisons-Laffitte est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Paris, une agglomération interdépartementale regroupant 411 communes et 10 785 092 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire regroupe 1929 communes. Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée in mentionibus au début du IXe siècle, Mensioni villa au IXe siècle, Mention en 1136, Meusoni, Meusin en 1187, Domus Superce Canaon et Meuzon au XIIIe siècle, Maison en 1793, puis Maison-sur-Seine en 1800. Il s'agit d'une formation toponymique précoce du Moyen Âge, absence d'articles définis, basée sur le gallo-roman masionne, au sens médiéval, dans les noms de lieux, de maisons importantes, voire châteaux, mot qui a donné le français maison, attesté dès le Xe siècle au sens de bâtiment servant de logis, d'habitation, de demeure. Le terme gallo-roman est issu du latin maentioneon, accusatif de mentio séjour, lieu de séjour, habitation, demeure, auberge. Appelée Maison-sur-Seine jusqu'en 1882, le déterminant complémentaire Laffitte s'est substitué à Sur-Seine officiellement après l'urbanisation du parc du château par le banquier Jacques Laffitte, 1767-1844. Histoire. En décembre 2001, les fouilles archéologiques menées dans le quartier de l'entrée de Maisons, à l'emplacement de la nouvelle résidence hôtelière,
ont permis de mettre au jour des débris de poterie gallo-romaine datant des 2e et 3e siècles. Cette découverte atteste pour la première fois des origines gallo-romaines de Mansioni. La première mention du village date de 820 environ, dans le polyptyque d'Irminon. Ce document, rédigé à l'instigation de l'abbé Irminon, était destiné à recenser les biens de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, fondée à Paris en 543 par Childebert Ier, fils de Clovis. Mais des incertitudes demeurent à savoir si le mentionné villa du polyptyque correspond bien à Maison Laffitte. L'inventaire mentionne des cultures céréalières et des vignes. Malgré la présence du fleuve, il semble bien que le village n'ait jamais connu d'activité liée à la pêche. Le village s'est longtemps appelé Maison-sur-Seine. L'histoire de Maison Laffitte se précise vers le XIe siècle. C'est à partir de cette période qu'il est possible de dresser une généalogie des seigneurs de Maison. Le premier châtelain fut certainement Nivard de Septeuil. Son fils Géoffroy Ier accorda à l'abbaye Saint-Vendry de Fontenelle le libre passage devant le port de Maison vers 1060-1066. Il donna également vers 1087, l'église de Maison à l'abbaye Notre-Dame de Coulon, proche de Nogent-le-Roi, avec des terres, des vignes, des dîmes et une part du péage. Le village d'alors était réuni autour de l'église, à son emplacement actuel, entouré du cimetière, du presbytère, de l'ancien prieuré, où se trouve le centre Yanche-les-Vissy, et le château situé alors vers les parterres ouest de nos jardins. De là, les maisons s'élevaient autour de la rue principale, devenue l'actuelle rue du Ménil. Le fief de Maison Laffitte reste aux mains des descendants de Nivard de Septeuil, famille de Gaucourt puis de Poissy, jusqu'à ce qu'il tombe en quenouille, aux mains de deux nièces de Jean-Yves de Gaucourt. La famille d'Avesnes conserva ses terres, qui passèrent rapidement à la famille de Marseille. Les fouilleuses cédèrent leurs biens dès 1460 à Jean IV de Longueuil, juge au Parlement de Paris. L'unité de la seigneurie sera retrouvée en 1602, lorsque Jean-Louis de Longueuil rachète la part des Marseille. Le réunificateur de la seigneurie, Jean-Louis de Longueuil, meurt en 1629, lui succède son fils René de Longueuil, qui sera président à Mortier au Parlement de Paris et surintendant des finances en 1650-1651. Le château est construit à sa demande par François Mansart, oncle du Jules Hardouin Mansart qui bâtira Versailles quelques années plus tard. Ce nouveau bâtiment vient prendre la place des précédentes constructions édifiées par les deux lignées de seigneurs de Maison. Le château sera grand, pour recevoir le roi lors des chasses en forêt de Saint-Germain. C'est pour cette raison que l'entrée du monument est dos à la Seine, précédée par une large avenue venant de la forêt. La construction commence aux alentours de 1642. Pour s'achever vers 1650. L'alimentation en eau est assurée par le moulin placé sur le petit bras de Seine de l'île de la Commune, dont on peut encore voir les piles à proximité du palais omnisport Pierre Dupré. Cette machine hydraulique, pourvue de deux roues à aubes,
servait pour moudre le grain et pour pomper l'eau de Seine et l'envoyer jusqu'à un réservoir situé près de l'église. Victime d'un incendie en 1859, le moulin est détruit en 1887. La terre de Maison-sur-Seine fut érigée en marquisat en 1658. Le parc du château, à la mesure de l'édifice, est clos en 1659, de par l'autorisation donnée par lettre patente de Louis XIV au marquis de Longueuil. Le marquis procède alors à de nombreux échanges de parcelles avec les habitants de Maison, afin d'agrandir son parc et d'en faire un ensemble homogène. Les avenues Longueuil et de Saint-Germain par exemple sont dessinées à cette période. Louis XIV y logea en 1671 le jour de la mort de Philippe François de France, duc d'Anjou. Les premières allées du parc, les avenues Albine et Aiglé, sont contemporaines du château. Les autres allées seront créées au cours du XVIIIe siècle. Une carte de 1740 le montre tel que nous le connaissons. C'est également au XVIIIe siècle que les parcelles entre le château et la Seine sont aménagées, fossés comblés, plantations de rangées d'arbres. Pour ce qui est du village, il s'organise entre l'église et la place publique dite le Champ, autour de laquelle s'ordonnent les bâtiments communs, pressoirs, écoles, maisons communes. Cette place porte aujourd'hui l'école primaire du Prieuré, rue du Ménil. De nombreux noms de rues renvoient à cette période de l'histoire agricole du village: Chemin Vert, derrière les clos, Bois Bonnet, Bois Prieur pour les lieux-dits les plus proches du centre du village. Mais nous pouvons également citer les rues du Renard, des Plantes, du Gros Murger, amoncellement de pierres retirées des champs, des cordonnières, des formations de cardonnières, provenant de Chardon. Le centre du village se ramifiait autour de petites sentes tortueuses, que l'on peut imaginer en se promenant dans la ruelle du château, impasse de la Huchette ou bien passage du Tripot. Le curé Chaline entreprend en 1759 de dénombrer la population. Il compte alors 822 âmes. Parmi elles, une majorité de familles vivent de la vigne, qui occupe alors 40% des terres cultivées. Comptons aussi des artisans, bâtiments, travail du cuir, du bois, du fer, 2 pêcheurs, un boucher, un boulanger, un meunier. Sans oublier 9 servantes, le maître d'école, un chirurgien médecin, un huissier, un grand valet de pied du roi dont la famille habite Maison, le capitaine et le concierge du château, 3 gardes de la forêt, 2 gardes suisses, un soldat et le bedeau de la paroisse. Parmi les descendants de René de Longueuil, figure Jean René, 1700-1731, qui reçoit savants et écrivains au château, parmi lesquels Voltaire. Celui-ci raconte dans sa correspondance l'incendie qui endommage le bâtiment en 1724, alors qu'il le quittait après y avoir été soigné de la petite vérole. Le marquis Jean-René de Longueuil s'intéresse de près aux sciences, et en plus de sa charge héréditaire de président du Parlement de Paris, il sera également nommé président de l'Académie des sciences. Il meurt sans descendance. Le domaine passe aux mains d'une cousine, la marquise de Séglières, née de Bellefourière, puis à son petit-fils le marquis Armand de Soyecourt. À court d'argent, celui-ci cherche à vendre Maison. En commençant par le roi,
pour plaire à Madame de Pompadour en 1747, puis à Madame du Barry en 1770. Mais Louis XV ne se laisse pas engager dans ces opérations et Soyecourt finit par vendre maison en 1777 au comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X, qui en compléta les embellissements. Comtes et maréchaux, le prince confie à François-Joseph Bélanger, architecte, le soin de procéder aux améliorations, restaurations et aménagements qu'il souhaite, construction d'une orangerie, remise en état des écuries et du moulin, restructuration des cuisines. Le comte d'Artois amène également à maison son écurie anglaise, qui lui permet de développer sa passion des courses de chevaux, origine de l'implantation du sport hippique à Maison Lafitte. Le prince reçoit à Maison des personnalités de la noblesse dont la vicomtesse de Beauharnais. Mais l'édifice continue de menacer ruine en plusieurs endroits, et, les caisses vides, les travaux sont arrêtés. Le dernier passage du comte d'Artois à Maison date de 1784. Il tente même de le revendre au roi son frère, qui lui aussi doit faire face à la pénurie de liquidités dans le trésor royal. La Révolution française vient finalement mettre un terme à cette tergiversation. Le comte d'Artois fuit en Angleterre, et le domaine est mis sous séquestre en 1792. Mis en vente en 1797 comme bien national, l'ensemble est adjugé à Jean Lanchère, 1727-1805, fournisseur aux armées, pour la somme de 853 853 francs. Intéressé par les profits qu'il peut faire des bâtiments, Lanchère détruit certains pavillons, vend des sculptures, pour finalement revendre le tout en 1804 au maréchal Lannes, pour la somme de 450 000 francs. Peu attiré par les fastes de la cour de Napoléon Ier, le maréchal préfère venir à Maison entre deux campagnes militaires. Le château bénéficie alors de nouveaux travaux d'embellissement et une bergerie est installée dans les jardins. Après sa mort en 1809 à la bataille des Senlignes, son épouse, la duchesse de Montebello, reçoit parfois l'empereur. C'est d'ailleurs ce dernier qui ordonne en 1810, la construction du premier pont entre Sartrouville et Maison. En 1813, la duchesse reçoit de même l'impératrice Marie-Louise, dont elle est dame d'honneur depuis 3 ans. Le 13 novembre 1818, elle se défait du domaine de Maison pour la somme d'1,050 000 francs, au profit de Jacques Lafitte. La naissance de la ville et du parc. Jacques Lafitte naît le 24 octobre 1767 à Bayonne. Fils de charpentier, il se rend à Paris pour tenter sa chance et entre en 1788, dans le monde de la banque. Il y connaît une ascension rapide. Le 24 avril 1814, il devient, dans des conditions difficiles, gouverneur de la Banque de France. Pendant les 100 jours, 1815, il avance des sommes considérables à l'État et à la ville de Paris pour répondre aux exigences de l'occupant. Adversaire de Charles X, l'ancien propriétaire du château, entre 1777 et 1789, alors qu'il était comte d'Artois, Jacques Lafitte accueille à Maison de nombreux membres de l'opposition politique. C'est donc logiquement qu'il exerce une influence décisive lors de la Révolution de 1830.
La ville était également desservie par les tramways qui la reliaient à la Porte Maillot. Le 3 août de la même année, la Chambre des députés le choisit d'ailleurs comme président. Après l'avènement de Louis-Philippe Ier, il est nommé président du Conseil et ministre des Finances du roi. Débordé par l'agitation politique, il laisse la place le 13 mars 1831, et sort à peu près ruiné de l'aventure. À la suite de ces événements, il décide donc de morceler le domaine de Maisons pour réaliser une fructueuse opération immobilière. En 1833, les écuries et d'autres dépendances sont détruites afin de fournir des matériaux de construction pour les acheteurs des lots du parc. Le 16 février 1834 est déposé devant notaire le cahier des charges de ce lotissement, dont une copie est, encore aujourd'hui, remise à chaque acquéreur dans le parc. L'idée de ce cahier des charges est de poser les principes de construction de cette ville à la campagne. Pour assurer la desserte des propriétés, Jacques Laffitte est amené à ouvrir de nouvelles voies dans le parc. Partant des épines dorsales déjà existantes, avenue Aiglé, Albine, il trace des figures géométriques. Il dessine aussi une croix de la Légion d'honneur autour de la place Napoléon et du Cercle de la Gloire, d'où partent des avenues qui porteront les noms des batailles de l'empereur. En 1838, alors qu'une centaine de maisons sont d'ores et déjà édifiées, paraît un album de gravures vues pittoresques de Maisons Laffitte, recueil quasiment publicitaire. Il montre plusieurs exemples de maisons dans le parc. La grande majorité sont de modestes édifices correspondant à l'idéal social d'accession à la propriété pour les classes moyennes, que Laffitte et ses associés ont souhaité dans les premières années de l'opération. Le développement de la colonie sera bientôt favorisé par l'arrivée du chemin de fer, et le parc devient davantage résidentiel, et se parera de maisons plus cossues. Affiche faisant la promotion du lotissement d'une partie du domaine. Jacques Laffitte meurt le 26 mai 1844. Emporté à Paris par une maladie pulmonaire. Le conseil municipal de Maisons Laffitte fait célébrer un office funèbre en l'église de la ville. Le domaine passe aux mains de sa fille Albine, qui procède dès 1846 à une vente aux enchères des lots restants et qui finira par vendre le domaine en 1850. Y compris les 33 hectares comprenant le château. La famille Laffitte, après le lotissement du parc, sera à l'origine de plusieurs autres changements. Le neveu de Jacques, Charles, est un des promoteurs de la construction du chemin de fer de Paris à la mer entre 1841 et 1843. Il participe aussi à la création du réseau d'adduction d'eau de la commune à partir de 1859. Personnalité parisienne, Charles Laffitte, grand amateur de sport hippique, est un des membres fondateurs du Jockey Club de Paris, au sein duquel sera créée la Société d'encouragement. Il possédait dans le parc la propriété Le Val-Fleury où se situe actuellement la salle Mallet-en-Cherbe, quoique la propriété était alors beaucoup plus vaste. Il fut conseiller municipal jusqu'à sa mort en 1875. Le 27 mai et le 24 juin 1944, le pont ferroviaire reliant Maisons Laffitte à Sartrouville fut bombardé à plusieurs reprises par des avions alliés Yvelines. La commune faisait partie de 1793 à 1924,
du canton de Saint-Germain-en-Laye, année où elle devient le chef-lieu du canton de Maisons-Laffitte. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, elle est désormais rattachée au canton de Sartrouville. Début 2018, le maire Jacques Miard annonce réfléchir à la fusion de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, qui formerait à terme une commune nouvelle, en raison des liens qui unissent ces deux sœurs jumelles et afin de permettre une meilleure maîtrise des dépenses tout en maintenant la qualité des services publics. Serge Cazery, maire, LR, du Mesnil-le-Roi se dit néanmoins fermement opposé à ce projet, en affirmant qu'il enlèverait beaucoup de rôles aux élus de sa ville tout en permettant à Maisons-Laffitte de respecter plus facilement ses obligations en matière de logement social, puisqu'il lui en manque 1369, alors que le Mesnil-le-Roi en dispose de 21%, proche du minimum légal de 25%. Évolution démographique. Article connexe, Histoire du recensement de la population en France et démographie de la France. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2020, la commune comptait 23 204 habitants, en diminution de 2,11% par rapport à 2014, Yvelines, plus 1,97%, France hors Mayotte, plus 1,90%. Maisons-Laffitte est surnommée Cité du Cheval, grâce à son importante activité équestre. Elle possède l'hippodrome incluant la plus grande ligne droite d'Europe, de 200 mètres, ainsi qu'un parc relié à la forêt de Saint-Germain-en-Laye où l'on croise souvent des cavaliers. La piste circulaire nommée Cercle de la Gloire est le rendez-vous des pur sang allant à l'entraînement. Culture locale et patrimoine, lieux et monuments remarquables. Les vestiges du vieux moulin sur le petit bras de la Seine. Église Saint-Nicolas, construite entre 1868 et 1885. Le clocher est doté d'un carillon de 8 cloches. Château de Maisons-Laffitte, 1643. Contemporain du château, plusieurs pavillons également de François Mansart, deux à l'entrée du parc de Maisons-Laffitte, encadrant les deux portes de Maisons-Laffitte, autrefois fermées par une grille. Deux autres un peu plus loin, très remaniés, dans le prolongement de l'avenue Albine. Un cinquième aux caves du Nord, avenue Aiglé, à une autre extrémité du parc. L'église Saint-Nicolas, construite en 1872. La chapelle de la Paix, datant des XIe et XVIe siècles, désaffectée en 1896, aujourd'hui centre d'exposition. La fontaine de Maisons-Laffitte, au village, à côté, datant du XVIIIe siècle. Un prieuré bénédictin que la tradition fait remonter au XVe siècle, dont survit la structure extérieure avec deux tours poivrières au bout de la rue du même nom, très remaniée avant et après avoir longtemps servi d'école du village. Les vestiges de la machine des eaux de Maisons-Laffitte sur le petit bras de la Seine.
Elle a été construite vraisemblablement par François Mansart à la demande de René de Longueuil pour alimenter son futur château de Maison en 1634. Détruit en 1885, il reste de nos jours que les 3 culées en maçonnerie sur lesquelles reposait la machine. L'édifice est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1974. Villa remarquable, au 30 avenue Pascal, le pavillon Doulton réalisé par la compagnie de poterie anglaise Royal Doulton pour l'exposition universelle de 1878. Après l'exposition, la façade a été remontée dans le parc de Maison Lafitte et une maison a été bâtie à l'arrière. Au 35 avenue Belleforrière, villa sur jardin de 1923 réalisée par les architectes Henri Lecoeur, 1867-1951, et Jodard pour M. et Madame Loret. Elle est aujourd'hui scindée en appartements et le jardin loti est occupé par plusieurs immeubles. Aux 2 avenues du Général Leclerc, la villa florentine construite en 1905 par l'architecte André Granet, 1881-1974, pour Monsieur Trucy. La décoration N.M. Ledoux. Maison Lafitte dans les Arts. Maison Lafitte étant associée au cheval qu'elle ne pouvait pas ne pas être mentionnée dans la chanson de Charles Trenet intitulée « Vous oubliez votre cheval ».